Sodome et Gomorrhe. Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Lévitique 18, c'est le chapitre qui nous parle des lois morales, les lois aussi au niveau du mariage. C'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Alors, avant, lorsqu'ils étaient dans le désert, avant d'entrer dans la terre de Canaan. Donc, Moïse reçoit de Dieu quelles sont les unions, le mariage qu'il reconnaît entre un homme et une femme, et davantage, il va mettre l'emphase sur ce qu'on ne doit pas connaître comme union. Alors, il nous parle au chapitre 18, au verset 1er, on va lire les premiers versets ici, les 4 ou 5 premiers versets. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne les ferez pas selon les agissements du pays d'Égypte où vous avez demeuré, ni selon les agissements de la terre de Canaan en laquelle je vous amène. Vous ne marcherez pas non plus selon leurs coutumes, vous exécuterez mes jugements et vous garderez mes ordonnances pour y marcher. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Par la suite, il nous parle du fait que l'homme ne s'approchera pas d'aucune femme selon sa famille, parce que Dieu ne l'accepte pas. Tu ne découvriras pas non plus l'amitié de ton père ou de ta mère, parce que elle est ta mère. Hein? Donc, c'est l'amitié de ton père, etc. Je vous laisserai le lire entièrement. Vous allez comprendre que Dieu déjà parlait aussi au niveau de fils et de filles. Donc, c'est important de voir de quelle façon Dieu pouvait traiter le mariage, comment Dieu considérait le mariage. Et par la suite, Dieu nous parle en disant, tu ne coucheras pas avec un homme comme un homme couche avec une femme, c'est une abomination. La semaine dernière, le 20 août, en consultant certains sites de nouvelles sur le web, on a remarqué qu'il y avait certains articles en page première, là, dans les premiers articles là, qui étaient sur certains sites. On vantait le fait que Justin Trudeau participerait à nouveau à une parade de la fierté gay, cette fois à Montréal. Plusieurs médias vantent le fait qu'ils vont jusqu'à louanger, ils sont heureux, enfin, on a un premier ministre qui participe à toutes, même ils vont jusqu'à dire à toutes les parades de la fierté gay. C'est très différent quand on considère l'ancien gouvernement qui était là, le gouvernement du Parti conservateur, même certains autres aussi, au niveau du gouvernement, on peut pas dire que ces gens-là participaient activement à chacune de ces activités-là. On voit où le gouvernement actuel veut nous amener. On comprend que il y a ce principe-là au niveau de l'homosexualité, où Dieu avait été sévère envers un peuple, envers des nations qui étaient là, envers les gens, les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Dans le chapitre 18 de la Genèse, on peut lire l'histoire de Sodome et Gomorrhe. On n'entrera pas dans les détails de l'histoire en tant que telle, je vous donne davantage, je vous laisse le soin de le lire vous-même de votre côté, d'en prendre connaissance. Regardons les versets 20 et 21. Parce que ce que Dieu dit, quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il y avait une raison pour laquelle Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Oui, il se passait là des choses que Dieu aimait pas, c'est évident. Mais la raison pour laquelle Dieu a voulu et a détruit Sodome et Gomorrhe, on le voit dans les versets 20 et 21 du chapitre 18 de la Genèse. Et le Seigneur dit, parce que le cri contre Sodome et Gomorrhe est grand, et que leur péché est très grave, je descendrai maintenant et verrai s'ils ont fait tout à fait selon le cri qui est venu à moi, sinon je le saurai. C'est important de voir, Dieu dit le cri contre Sodome et Gomorrhe est grand. Il a entendu un cri contre Sodome et Gomorrhe. Qui était la personne qui criait à Dieu face au péché, à ce qui se passait comme activité au niveau de Sodome et Gomorrhe? L'apôtre Pierre nous en parle dans son deuxième épître. Regardons 2 Pierre, le deuxième épître de Pierre, le 2e chapitre.
Regardons ensemble les versets 6 à 8. Donc, Pierre nous parle du fait que au début de son chapitre, pour mettre un peu dans le contexte, il parle que Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les avait jetés en enfer et ils étaient livrés et attachés de chaînes d'obscurité pour être réservés jusqu'au jour du jugement, qui n'avait pas épargné le monde de Noé. Hein. Dieu avait détruit entièrement ce qui se passait, il a détruit toute vie, à part Noé et sa famille. Et au verset 6, maintenant, on dit, « Et réduisant ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les condamna par un renversement, faisant d'elles un modèle envers ceux qui, plus tard, vivraient dans l'impiété, et délivra le juste Lot, irrité par le comportement répugnant des immoraux. Car cet homme droit demeurait parmi eux, et son âme droite s'irritait jour après jour en voyant et en entendant leurs actions illicites. » Dieu, il dit quoi au verset 6? C'est important, on peut le voir. Dieu dit qu'il a voulu donner Sodome et Gomorrhe en exemple à qui? Envers ceux qui, plus tard, vivraient dans l'impiété. Plus tard, les gens qui vivraient selon Sodome et Gomorrhe dans leur même impiété. Alors, le cri que Dieu dit dans Genèse, qu'il avait reçu, qu'il avait entendu, le cri venait de qui? Il venait de, on le voit ici maintenant avec Pierre, il venait de Lot. Lot était irrité en voyant le comportement répugnant que Pierre dit, le comportement répugnant des gens de Sodome et Gomorrhe qui vivaient dans l'impiété, en entendant leurs actions illicites, en voyant ce qui se passait et en entendant aussi. Il ne faisait pas juste voir, en plus, il entendait ce que ces gens-là faisaient. Dans l'épître de Paul à Timothée, le deuxième épître de Paul à Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 3, les 5 premiers versets, nous parle ici, Paul, de ce qui s'en vient dans les derniers temps. Hein, on lisait tantôt, et ceux qui vivraient de cette façon-là, Dieu les a laissés en exemple, pour ceux qui vivraient de la même façon que Sodome et Gomorrhe pouvaient connaître. Paul dit, sache aussi ceci, que dans les derniers temps, dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. Car ces hommes seront amoureux d'eux-mêmes, convoiteux, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, parjures, faux accusateurs, manquant de maîtrise, effrénés, méprisant ceux qui sont bons, traîtres, entêtés, hautains, amoureux des plaisirs plus qu'amoureux de Dieu, ayant une forme de piété, mais reniant son pouvoir. De telles personnes, détourne-toi, ayant l'apparence de piété. C'est tout de même particulier, non? On voit ici des gens qui sont amoureux d'eux-mêmes, aiment davantage s'adonner à leur plaisir, amoureux des plaisirs, plus qu'amoureux de Dieu. On voit aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, les gens sont bien plus amoureux au plaisir qu'amoureux de Dieu. Lorsqu'il nous dit que ces gens-là vont s'adonner à ces choses, on le voit encore de plus en plus dans ce que, comme Paul même il dit, ce qui est encore plus particulier, c'est lorsqu'on regarde, Paul il dit, c'est des gens qui ont l'apparence de la piété, puis il nous demande de se détourner, il demande à Timothée, détourne-toi de ces gens-là. Depuis plusieurs années, on peut voir, on a vu apparaître, en tout cas il y a plusieurs années, quelques années, ils se disent, des assemblées chrétiennes, des groupes chrétiens, des assemblées, des églises, ils s'appellent comme ça, des églises chrétiennes, homosexuels, qui non seulement font la promotion de l'homosexualité, mais les dirigeants de ces assemblées-là, de ces groupes-là, que ce soit des hommes ou des femmes, autant ils se nomment des femmes pasteurs que des hommes pasteurs, les hommes sont mariés avec un homme, les femmes avec une femme, c'est terrible. Ils se disent chrétiens. Paul, il dit quoi ici? Des gens qui ont la forme de piété, mais reniant son pouvoir. Donc, ils renient le pouvoir du salut. Ils se disent chrétiens, mais ils renient ce pouvoir-là de la piété, du salut, de Christ. Paul dit, détourne-toi de ces gens-là. Ça vous surprend d'entendre une chose comme celle-là, de voir des gens qui agissent de cette façon? Pourtant, Paul tenait exactement le même discours aux Corinthiens, dans son premier épître, dans deuxième épître aux Corinthiens. Si on regarde au chapitre 11 de sa deuxième épître, au chapitre 11,
Regardons les versets 14 et 15. Qu'est-ce qu'il dit Paul? Il dit de faire attention, premièrement au verset 13, il dit de faire attention aux faux apôtres, aux ouvriers trompeurs, qui se transforment en apôtres de Christ, au verset 13. Verset 14, « Et ne vous émerveillez pas, car Satan lui-même est transformé en un ange de lumière. Par conséquent, ce n'est pas grand-chose si ces ministres aussi se transforment en ministres de droiture, desquels la fin sera selon leurs œuvres. » On le voit, Paul nous met en garde Timothée à ce qui a trait à ces gens qui ont l'apparence de la piété. Ici, aux Corinthiens, Paul fait la même chose. Il met le même avertissement. Il dit de faire attention car de tels hommes qui apportent un évangile contraire, ces hommes, c'est des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ils se transforment eux-mêmes en apôtres de Christ. C'est particulier de voir que Paul, il dit quoi? Ces gens-là ont l'apparence de la piété. Plus tard, Paul, aux Corinthiens, il dit quoi? Soyez pas surpris. Satan lui-même est transformé en un ange de lumière. Donc, c'est pas surprenant si ces ministres se transforment aussi en ministres de droiture, mais desquels la fin sera selon leurs œuvres. Ils seront jugés chacun selon ses œuvres. Puis ça vous surprend toujours de voir que ça arrive au moment de l'Église. Ça arrivait, toutes ces choses-là étaient là même avant. Avant ça, il y avait déjà des gens qui se disaient de Dieu et qui pratiquaient des choses horribles. Regardons du temps de Josias. Josias, c'est un roi qui a agi d'une façon très particulière face à ce que Dieu avait apporté au niveau de la loi. Il a ramené Israël dans les voies de Dieu. Donc, dans Josias, si on regarde dans le deuxième livre des rois, le chapitre 22, il nous parle, on va juste rentrer un peu dans le contexte à partir du chapitre 22. Ils étaient en train de faire des travaux au temple, donc Josias avait dit, vous allez prendre l'argent. Il donnait de l'ordre à son secrétaire. Il disait, tu vas prendre l'argent, tu vas donner ça aux ouvriers qui méritent leur salaire, qui travaillent à la reconstruction et à la rénovation, puis à la remise en place du temple. Il nous dit que le grand prêtre, le grand sacrificateur, il a trouvé un livre, le livre de la loi, dans la maison du Seigneur. Donc, dans le temple, il avait retrouvé le livre de la loi. Je peux vous donner le verset 8 du chapitre 22. Plus tard, le sacrificateur remet le livre au secrétaire, qui est le scribe, puis cet homme-là, lui, se met à lire ce livre-là, décide par la suite d'aller auprès du roi, Josias, pour lire le contenu du livre. Verset 11, il nous dit, « Et il arriva que lorsque le roi eut entendu les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. » Il s'était rendu compte, en entendant la loi, en regardant, en considérant ce qui se passait autour de lui, il s'était bien rendu compte qu'Israël était complètement détourné de la loi de Dieu, de ce que Dieu avait laissé à Israël afin de vivre selon ses préceptes, selon sa loi. Il était inquiet un peu de ce qui se passe en lisant ça parce qu'il se rend compte que non seulement Dieu condamnait certaines choses, mais les conséquences étaient très graves aussi dans la loi. Donc, il demande à son secrétaire d'aller consulter une prophétesse de Dieu, pour connaître, pour savoir ce que Dieu avait en réserve maintenant, à partir de ce moment-là, pour lui et pour le peuple d'Israël. Cette femme, au verset 16 du même chapitre, nous dit, a dit aux gens qui étaient envoyés par le roi Josias, toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi que le roi de Juda, le roi Josias, le roi de Juda a entendu, tout ce mal, Dieu dit, voici, tu diras à ces gens qui t'envoient, tout ce mal va leur arriver. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont abandonné et ont brûlé de l'encens à d'autres dieux pour me provoquer au courroux. Par toutes les œuvres de leurs mains, c'est pourquoi ma colère s'est allumée contre ce lieu et elle ne s'éteindra pas. Par contre, cette femme, de la part de Dieu, dit à Josias, par contre, ton cœur s'est attendri, tu t'es humilié devant Dieu.
Alors, ce que Dieu dit à Josias, tu verras pas le mal, tout le mal que je vais faire venir en ce lieu sur Israël et sur le temple, tu verras pas ce mal arriver. Chapitre 23 maintenant, Josias rassemble tous les anciens de Juda, se met à leur parler, à leur montrer ce qu'il y avait à l'intérieur du livre de la loi. Il a fait un ménage. À partir du verset 4 du chapitre 23, on peut lire « Et le roi commanda à Hilkia, le grand prêtre, et aux prêtres de second rang et aux gardiens du seuil, de tirer hors du temple du Seigneur tous les objets qui avaient été faits pour Baal et les bosquets et pour toute l'armée du ciel, et il les brûla dehors de Jérusalem dans les champs de Kidron, et en emporta les cendres à Bethel. Et il supprima les prêtres des idoles que les rois de Juda avaient établis pour brûler l'encens dans les hauts lieux des villes de Juda et dans les lieux alentours autour de Jérusalem. Et ceux qui brûlaient de l'encens à Baal, au soleil, à la lune, aux planètes et à toute l'armée du ciel. Il fit emporter le bosquet de la maison du Seigneur hors de Jérusalem, dans la vallée du Kidron, et il le brûla dans la vallée du Kidron, et le réduisit en poussière, et jeta la poussière sur les tombes des enfants du peuple. Et il démolit les maisons des Sodomites qui étaient dans la maison du Seigneur, et où les femmes tissaient des tentes pour le bosquet. Alors, c'est pas surprenant que ce qui se fait aujourd'hui se faisait aussi à cette époque. Ils avaient établi des gens, ils s'étaient établis des prêtres, ils s'étaient établis des prêtres qui les amenaient à l'idolâtrie, qui les amenaient aussi à la débauche, à se débaucher, à se prostituer spirituellement aussi envers des dieux qui n'en sont pas, envers les étoiles et tout le reste. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Et il démolit les maisons des Sodomites qui étaient dans la maison du Seigneur. Donc, il y avait là des gens homosexuels, on le voit, Sodomites, des homosexuels qui étaient là, qui faisaient le service pour leur Dieu, Baal, à l'intérieur du temple. Donc, Josias, lui, a démoli, a retiré ces gens-là, et a retiré et a démoli tout ce qui avait attrait à cette doctrine, à cette abomination, on ne peut pas dire autre chose, abomination qu'Israël avait faite à cette époque. On comprend que Satan, depuis les tout débuts, veut détruire l'œuvre de Dieu. On a vu, il y avait, premièrement, séduit Ève pour l'amener à désobéir à Dieu. Par la suite, il a amené Caïn à vouloir tuer son frère, Abel. C'est ce qui est arrivé. Et on le voit tout au long de l'histoire. On comprend que Dieu a eu un plan avec Moïse pour pouvoir délivrer la terre. Avant ça, même, on peut remonter un peu avant avec Noé, quand il y a eu la destruction. Dieu a simplement conservé Noé, puis il a détruit tout le reste. C'est ce qu'on comprend dans les séries de vidéos, parce qu'il y aura une série sur les anges déchus, entre autres. Donc, dans la première vidéo, on le voyait très bien. Qui étaient ces gens qui vivaient du temps de Noé? Ces gens qui avaient commis des abominations comme on connaît pas aujourd'hui, mais qu'on va connaître bientôt, dans les temps à venir, très proches. Alors Dieu, il a décidé d'éliminer ce qu'il en était. Il a préservé Noé, qui s'était préservé de ces souillures-là. Ça a continué, ça a recommencé. Après Noé, il y a encore eu, parce qu'on le voit là maintenant avec ce qui s'est passé en Canaan et en Égypte, quand Dieu dit, je vous amène, puis faites pas ce que vous avez vu ces gens-là faire en Égypte, faites pas ce que ces gens-là ont fait en Canaan. Il voulait pas, Dieu, qu'Israël fasse exactement la même chose. C'est pas en vain que Dieu, lorsqu'il a demandé à traverser, par Josué, lorsqu'ils sont traversés, sortis du désert pour entrer en Canaan, que Dieu a dit, vous allez vouer à l'interdit ces nations-là. Puis vous ferez pas comme eux ont fait. Pourtant, ils se sont encore abandonnés en cours de route. Pourquoi? On le voit maintenant dans le livre des rois avec Josias. Josias a eu à détruire tout ce qu'Israël avait établi à l'intérieur du temple de Dieu. Comme je disais, il ne faut pas se surprendre aujourd'hui qu'on vive les choses qu'Israël a vécues à cette époque. Satan est toujours là, toujours à vouloir détruire l'œuvre de Dieu. Et comment pouvoir y arriver encore davantage? En détruisant la famille, en détruisant ce que Dieu avait créé, ce que Dieu a conçu. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul, je vais lui faire une compagne.
Donc, Dieu a créé une femme, il a donné une femme à l'homme. Il a créé le couple de cette façon-là, la famille, le noyau familial, hein, un homme et une femme. Dieu a dit, allez, puis multipliez-vous de par la terre, la surface de la terre. Donc, Dieu a voulu à ce qu'Adam et Ève aient une progéniture, aient des enfants. Mais au niveau de ce que Satan est à faire maintenant avec l'homosexualité, on peut comprendre quoi? On peut comprendre que le noyau familial vient de tomber. On vient de comprendre que deux hommes ou deux femmes peuvent pas procréer, peuvent pas avoir d'enfants. Ah oui, la science a amené plein de choses, mais Dieu ne laissera pas aller toutes ces choses jusqu'au bout, ça c'est évident. Mais ce qu'on comprend, juste pour rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, de quelle façon ce principe-là est à détruire le noyau familial. En Ontario, il y a eu une nouvelle réforme au niveau de l'éducation. Il y a eu une réforme au niveau de cours d'éducation sexuelle. Ce qui est de particulier, c'est que maintenant on enseigne au niveau primaire, hein, préscolaire, primaire, secondaire, mais très tôt, hein, très jeune, on enseigne entre autres au niveau de choses terribles, abominables, hein, au niveau de l'homosexualité, au niveau de choses que Dieu condamnait, masturbation et tout le reste, mais on enseigne ces choses-là à des enfants, leur disant, l'homosexualité, on en fait même les mérites, on en fait même, on le vante énormément. En 2003, par exemple, en 2003, en Colombie-Britannique, hein, ça date 2003, on est en 2017, donc il y a 14 ans passés. C'est sûr qu'on n'en a pas entendu parler tellement, probablement, mais en 2003, il y a eu un livre qui était là, qui avait 3 livres même qui avaient été présentés à un conseil scolaire là-bas en Surrey, en Colombie-Britannique. Puis le conseil a décidé de rejeter les 3 livres. On peut se dire félicitations, c'est bien, des gens qui se sont tenus debout, qui ont pris position pour des bonnes valeurs morales, hein, parce que c'était des livres qui faisaient la promotion de un petit enfant qui avait 2 papas, puis dans d'autres livres, un petit enfant qui avait 2 mamans. Alors, on vantait les mérites de l'homosexualité déjà à cette époque-là. Au niveau, puis c'était des livres qui étaient pour le préscolaire, là, qui étaient pour le primaire. C'est terrible. Et ce qui est encore pire, c'est que c'est la raison qu'ils ont donné ces gens-là pour rejeter les livres. C'était, comme je le dis, c'était pas pour des raisons morales, mais parce qu'on disait, la grammaire qui est utilisée dans le livre a des défaillances. C'est pas un bon anglais qui a été utilisé, il y a trop de fautes pour qu'on puisse laisser aller ça comme ça à des enfants. On va leur montrer la mauvaise grammaire. Alors, c'est un monde complètement à l'envers, complètement renversé. Ces gens-là sont censés donner une éducation qui est selon les valeurs des familles aussi, et c'est pas ce qu'ils font. Comme je disais, au niveau de notre premier ministre qui se promène dans tous les défilés, il a participé, il y a une photo sur Internet, il y a un article intéressant, justement au niveau de cet homme qui a participé à refaire ce programme d'éducation sexuelle en Ontario. Cet homme a été pris au niveau d'œuvres pédophilie. Il a été pris dans la pédophilie, cet homme-là, qui a enseigné, qui a inséré toutes ces choses-là à partir du primaire. Puis je l'élaborerai pas parce que il n'y a rien d'édifiant dans ce que cet homme-là a voulu transmettre aux gens. Mais cet homme-là a été trouvé coupable. Il a même plaidé coupable à l'incitation à la pédophilie. Il participait à un blog envers des mères qui il les incitait à avoir des relations avec des attouchements, relations sexuelles avec des enfants. Et cet homme-là, sur un article qui est toujours visible sur Internet, on le voit assis avec Justin Trudeau et avec la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, qui se dit, c'est pas un secret, là, elle le dit ouvertement, elle se décrit comme homosexuelle. Alors elle s'avoue, c'est une femme, c'est la première ministre avouée, hein, homosexuelle de l'Ontario. Alors cette femme-là était bien contente de voir, de faire la promotion de ses nouveaux cours en éducation sexuelle en Ontario.
on le voit en photo, ces trois-là ensemble, lors d'un défilé de la fierté gay. Aujourd'hui, ces parades, au début, il y avait quelques nudités, hein. On s'entend que c'était très réservé probablement dans les premières activités. Mais maintenant, la nudité est totale. J'ai pas participé à aucune de ces choses-là. J'ai pas été consulter des vidéos pour voir ces choses-là, mais j'ai lu des textes, puis je fais très confiance à ces gens-là. Il y en a qui ont mis des photos qui sont cachées aussi, qui cachent un peu pour cacher des parties intimes des gens qui étaient là, des hommes qui étaient là. Mais ces gens-là sont complètement nus. C'est ce que l'article mentionnait, entre autres. Il nous parlait que ces gens-là, maintenant, le font dans la nudité totale, à Toronto, à tout le moins. Alors, Justin Trudeau est là, se pavane, puis se promène à toutes ces parades, incite les gens à faire de même, vont accuser les gens qui voudront pas agir de la sorte. Hein, on l'a lu tantôt dans un des passages, à l'effet qu'ils vont condamner les gens de bien. Alors, ces gens-là regardent ceux qui veulent pas participer à ces choses. Ils regardent à ces gens qui sont contre, justement, l'homosexualité, parce que Dieu est contre l'homosexualité. C'est pas en vain que Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe quand il a vu ce que Lot disait dans ses requêtes à Dieu. Lorsque Lot s'adressait à Dieu, Dieu il a vu que c'était vrai, que c'était réel ce qui se passait là. Puis ce que Pierre disait, Lot souffrait pas juste de voir, mais d'entendre aussi ce qui se faisait. Alors, c'est tellement triste de voir où on est rendu maintenant, de voir que ces gens-là veulent nous amener, nos gouvernements, hein. Il n'y a pas juste le Canada, on s'entend là, un peu partout ailleurs dans le monde. Il y a de plus en plus, l'homosexualité prend de plus en plus de place comme étant maintenant une norme, une normalité. Il faut prendre ça comme étant normal et on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin maintenant. Dès que cette réforme en Ontario a été mise en place, ce qu'on peut remarquer, c'est une montée d'une nouveauté au niveau de cette abomination-là. On y va maintenant envers le transgenre. Donc, il y a une montée maintenant de plus en plus de personnes qui veulent changer complètement de sexe. Mais on va tellement loin dans certaines provinces au niveau des écoles qu'un enfant peut arriver à l'école le matin, décider que ce matin-là, le petit gars, il est plus un petit gars, il est une petite fille. Ils vont le laisser aller au travers des petites filles, que ce soit dans les vestiaires, les salles de bain ou autres, et ils n'avertiront pas les parents. Parce que ils sont les projets de loi, les lois qui sont là, leur interdisent de pouvoir avertir les parents. Puis le surlendemain, l'enfant peut exactement faire le contraire, décider de redevenir un garçon et tout va bien. C'est terrible de voir que les médias en font beaucoup de propagande, beaucoup de promotion. On voit des parents qui sont là avec des enfants de 5, 6, 7, 8, 9 ans, puis ils sont tout contents de dire que leur petit gars va être rendu une petite fille, puis enfin, il va vivre heureux. Mais qui a dit à cet enfant-là qui était dans un mauvais corps? Il ne peut pas avoir deviné ça par lui-même. Il y a un monde spirituel, certainement, qui est là et qui agit, mais il agit aussi au travers des parents, il agit aussi au travers des médias, il agit aussi maintenant, malheureusement, au travers de nos gouvernements, de nos écoles et tout le reste. Moi, je vous dis, soyez prudents face à vos enfants, suivez ça de proche, hein, faut le suivre de proche, ce qui se fait dans les écoles et tout le reste, parce que ils nous ont apporté quoi au début? Ils nous ont demandé, les gouvernements, d'accepter l'avortement, hein, sous le Parti libéral, ils ont légalisé l'avortement. Ensuite, on nous a légalisé la sodomie, hein, l'homosexualité. Il faut comprendre que la sodomie faisait partie du code criminel. C'était un crime de sodomiser quelqu'un. Tout comme c'était un crime aussi de bestialité. On est surpris de ça. Retournons à Lévitique, chapitre 18 de Lévitique. Regardons maintenant les versets 22 à 24. On regardait au début de la vidéo le verset 22, mais on va regarder 22, 23 et 24 ensemble. Donc, Lévitique, chapitre 18, verset 22 à 24. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras pas non plus avec aucune bête pour te corrompre avec elle. Aucune femme non plus ne se tiendra devant une bête pour se soumettre à elle. C'est une confusion.
Ne vous corrompez pas par aucune de ces choses, car toutes ces choses, les nations se sont corrompues, lesquelles je vais chasser devant vous. Dieu promettait de faire du nettoyage avant de permettre à Israël d'entrer en Canaan. Il dit ces choses-là, non seulement un homme couché avec un homme, mais avec une bête. Avec une bête, c'est terrible. Ces choses-là, je vais chasser ces nations-là devant vous. On nous a rendu légal l'avortement, qui est un meurtre. On nous a rendu la sodomie comme étant légale. C'est la débauche, c'est une abomination. La bestialité. Soyez pas surpris. Dans certains pays, les gens s'unissent à des animaux. On est rendu là. Des gens vont dire, ben non, c'est une folie, puis ça arrivera jamais. Mais on comprend que, là, 30 ans passés, on aurait dit que les mariages de conjoints de même sexe auraient été une chose bien en vue, que l'avortement aurait été quelque chose de bien en vue. Là, 30, 40, 50 ans, les gens vous auraient dit, ben voyons donc, c'est pas vrai, ça, on verra jamais ça. Mais si on regarde de quelle façon tout a progressé depuis quelques années à peine, maintenant, on voit au niveau des transgenres, on peut pas, on nous accuse de tous les maux, hein, on nous accuse de tous les maux. On est homophobe si on est contre l'homosexualité, alors qu'on le sait, c'est une abomination, Dieu l'avait dit. On est contre l'avortement parce que c'est un meurtre. On est contre certains abus qui sont faits, puis on nous accuse d'être racistes ou peu importe, hein, on va nous accuser de tous les maux, plutôt que de se soumettre à ce que Dieu a à dire. Moi, je vous dis, soyez prudents. Regardez, considérez attentivement ce qui est autour de vous. Regardons dans Matthieu, au chapitre 24. Le chapitre 24 de Matthieu nous parle justement de cette fin des temps, de ce qui se passerait. Jésus nous parle des différents fléaux que la terre va connaître, l'humanité va connaître comme soubresaut, comme changement important. Alors regardons, toujours pour demeurer dans le contexte de notre vidéo d'aujourd'hui, regardons les versets 37, 38 et 39 de l'Évangile de Matthieu, chapitre 24. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi aussi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche, et ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Êtes-vous prêts à ça? À la venue du Fils de l'homme. Est-ce que vous êtes prêts à ce déluge qui viendra? Parce que comme Jésus a dit, de même ce qui est arrivé du temps de Noé avec le déluge, les gens ne s'attendaient pas à ça. De même aussi, lorsque la colère de Dieu va s'abattre sur la terre, parce qu'on voit les fléaux avant, où Jésus énumère tout ce qui va arriver, des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des pestes, des famines. Donc, lorsque ces choses-là vont arriver, vont précéder la venue du Fils de l'homme, donc vont procéder le jugement de la fin de la terre, des gens. Êtes-vous prêts à ça? Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Êtes-vous passé par la repentance? C'est sérieux. Dieu laissera pas les choses aller. On voit de quelle façon Dieu a détruit le péché qui était existant, qui était grandissant du temps de Noé. On a vu de quelle façon Dieu aussi a détruit Sodome et Gomorrhe et combien d'autres villes aussi qui ont été détruites à cause du péché qui était à l'intérieur de ces villes. On l'a vu dans Lévitique, le chapitre, le verset 24, nous disait, vous ne ferez pas les choses que ces nations font, que je vais chasser devant vous. Donc Dieu a tenté de faire un nettoyage du temps de Noé. Il l'a fait avec Lot, avec Sodome et Gomorrhe. On sait qu'il nous dit qu'à la fin des temps, il va faire la même chose. Que le méchant ne restera pas impuni, que tout le monde sera jugé. Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie auront en héritage la vie éternelle. Est-ce que tu fais, toi, partie de ces gens dont le nom est inscrit dans le livre de vie? Oui, on peut s'en réjouir, mais sois prudent. Garde tes yeux centrés sur la parole de Dieu, centrés sur Christ. Hein? Quand Jésus a dit
comme le Fils de l'homme a été élevé au désert avec la croix, le serpent, il disait même le Fils de l'homme sera aussi élevé. Ben, ce qui se passait lorsque les gens étaient mordus par les serpents qui donnaient la mort, s'ils regardaient au serpent d'airain, leur vie était préservée. Pour la même façon, aujourd'hui, le serpent qui est Satan, le serpent ancien, ce serpent qui donne la mort aux gens en les entraînant avec lui dans le péché, dans la débauche et les abominations et tout le reste, en les amenant dans cette idolâtrie, dans cette débauche, Satan nous amène à la mort et Jésus lui dit, si vous gardez les yeux sur moi, sur le serpent d'airain, sur Christ, sur Jésus, Christ étant la parole de Dieu, la mort ne nous touchera pas. La deuxième mort, la mort spirituelle, mort éternelle. Alors, si c'est pas fait, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, je t'encourage à te repentir de tes péchés, de tes fautes, à reconnaître ton état de pécheur. Trop souvent, on essaie de nous faire croire qu'on n'est pas pécheur, qu'on n'a fait aucun péché. Ah, j'ai peut-être déjà menti, mais c'était un petit mensonge, puis c'était pas tellement grave, mais Dieu juge le péché. Jésus est venu nous libérer du péché. Désobéissance à Dieu. Dieu nous a mis une loi, avait donné une loi aux hommes à considérer. La première a été de ne pas toucher à l'arbre qui donnait la connaissance du bien et du mal. Ève a préféré désobéir. Il s'en est suivi quoi? La mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Maintenant, je t'encourage, si c'est pas fait, de te repentir de tes péchés. De reconnaître que ce que Jésus a accompli à la croix a été fait pour toi. S'il y avait eu juste toi à affranchir, à sauver, s'il y avait eu juste toi de pécheur, crois-le, Jésus serait allé à la croix aussi pour ça, juste pour une personne. Il dit lui-même, hein, c'est quoi la joie qu'il a de savoir que même un berger va laisser ses 99 brebis qui sont là pour aller retrouver celle qui était perdue. Il parle de une brebis. Il y aura autant de joie dans le ciel pour une âme qui sera sauvée. Alors oui, reconnais tes péchés. Humilie-toi devant Dieu. Accepte la parole de Dieu comme étant celle qui délivre, qui affranchit. De ce que Jésus a accompli à la croix, c'est la parole de Dieu qui est venue accomplir ce que la loi pouvait pas faire. Alors, oui, rends-toi à Dieu. Abandonne-toi entre ses mains, qu'il puisse prendre maintenant contrôle de ta vie, de tes pensées. De quelle façon? En regardant à ta parole de Dieu, en lisant la Bible. C'est la façon dans laquelle Dieu se manifeste à chacun de nous. Il va nous enseigner, il nous enseigne au quotidien ce dont il a, ce que sont sa vision pour nous dans chacune de nos vies. Dieu va nous la révéler. Donc, je t'encourage à faire ce geste, de te repentir de tes fautes, de recevoir pour toi ce que Jésus a accompli à la croix. Comme Paul dit, ce que je souhaite, c'est que toute pensée soit captive sur Christ. Christ, comme je le dis, étant la parole de Dieu. Puissiez-vous connaître, là où vous êtes, le salut en Jésus-Christ. Marchez dans ses voies, regardez à la parole de Dieu, prenez contact avec des frères, avec des sœurs, pour être en mesure, non seulement vous-même d'être édifiés, mais afin de pouvoir aussi édifier les autres. Si vous n'avez pas de copie du Nouveau Testament ou de la Bible, vous pouvez communiquer avec nous, on peut trouver une façon, on va vous aider, on va certainement vous diriger pour que vous puissiez avoir une copie de la parole de Dieu. Soyez bénis et à la prochaine.